Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Va'era, deuxième paracha du livre de Shemot. Nous avons laissé Moshe, Aaron, le peuple d'Israël dans la détresse à la fin de la paracha de Shemot. Ils sont allés voir le pharaon pour obtenir la libération des bénis Israël. Ce fut un échec. Non seulement le pharaon n'a pas tenu compte du signe et des demandes de Moshe et Aaron, mais en plus, le pharaon a alourdi la tâche des bénis Israël. Jusqu'à présent, il devait fabriquer des briques pour construire les villes de Pharaon, de Pithom et de Ramsès. À partir de l'intervention de Moshe et d'Aaron, ils doivent maintenant aller chercher la paille la nuit pour fabriquer ces briques. Et ils n'ont pas le droit de diminuer le nombre des briques. Pour cela, bien sûr, les contremaîtres égyptiens usent de toutes les formes de répression, s'attaquant aux juifs, s'attaquant également aux contremaîtres juifs qui prennent les coups pour leurs frères, si on peut dire, et d'ailleurs cela leur sera rendu grâce. Alors Moshe s'adresse dans la fin de la paracha de Shemot et au début donc de cette paracha de Va'era à l'Éternel. Il demande: pourquoi m'as-tu envoyé? C'est un échec. Lama areota la amazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Sorte d'outrecuidance de Moshe, de chutzpah, comme on dit, d'effronterie par rapport à Dieu. Mais en fait, Moshe, ce n'est pas du tout qu'il veut, comment dirais-je, faire preuve d'effronterie, de chutzpah envers Dieu, mais qu'il a en vérité beaucoup de compassion vis-à-vis du peuple du juif. Et il a donc une souffrance de les voir aussi mal, et il s'attribue bien sûr l'échec, la responsabilité de l'échec de cette mission. Peut-être qu'il a ni Aral Sefatayim, je suis incirconcis des lèvres, j'ai du mal à parler, je n'ai pas bien réussi cette mission. En vérité, pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, il nous faut regarder, scruter les textes de façon beaucoup plus claire. Il y a un verset qui nous dit « Lo shamu » les bénis Israël n'ont pas écouté Moshe et Aaron « Mikotzer ruach ou me avoda kasha » à cause du souffle court et du travail pénible. Ils sont dans une forme de désespérance. L'Éternel précise à Moshe que l'espoir est encore devant et qu'il n'y a pas lieu de désespérer, et que le pharaon finira par céder, même s'il endurcit son cœur. Mais cette phrase est intéressante. Lo shamu, ils n'ont pas écouté, le peuple d'Israël n'a pas écouté. Mikotzer ruach ou me avoda kasha, à cause du souffle court et du travail difficile. Et un peu plus loin, c'est marqué Er shimaeni paro. Et comment Pharaon va-t-il m'écouter? Vanir al sefatayim, mais je suis incirconcis des lèvres. Rashi nous explique qu'il s'agit là d'un kalvachomer, d'un raisonnement a fortiori. Si déjà les bénis Israël qui ont un intérêt à être libérés ne le font pas, alors comment le pharaon pourrait lui-même écouter Moshe, et alors que lui, bien sûr, n'a aucun intérêt à libérer les bénis Israël? C'est un kalvachomer a priori un peu compliqué. Les deux éléments ne sont pas à mettre sur le même niveau. Le premier élément, que les bénis Israël n'écoutent pas Moshe parce qu'ils ont ce souffle court et ils sont dans le labeur, ils ont, j'allais dire, dans la tête dans le travail, ils n'arrivent même pas à entendre. Alors que là, le pharaon ne veut pas les entendre parce que c'est contraire à ses intérêts. Quelque part, le lien se retrouve dans cette idée très forte, c'est que, effectivement, les bénis Israël sont sourds, n'entendent pas car ils sont complètement pris par leur travail ou par la civilisation égyptienne qui les écrase, alors qu'ils auraient un intérêt à l'entendre. Le pharaon, qui lui aussi, quelque part, est pris dans une idéologie de refus de toute autre société que la sienne, eh bien, évidemment, à plus forte raison, lui qui n'a pas intérêt à les libérer, eh bien, ne va pas écouter. Mais je vais revenir sur cette phrase. Lo shamu, mikotzer ruach ve'avoda kasha, ils n'ont pas entendu à cause du souffle court et du travail pénible. L'échec de Moshe, face aux Hébreux, non pas face à Pharaon, ça s'explique autrement, mais face aux Hébreux, qui ne l'entendent pas, pour l'instant. Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais orateur? Certainement pas. La Torah nous donne la réponse. C'est parce que leur esprit est brisé. Ils sont dans l'incapacité d'entendre toute perspective spirituelle.
Ils sont trop malheureux, trop pris dans le labeur et dans l'esclavage. Si vous voulez améliorer la situation spirituelle des gens, vous devez d'abord améliorer leur situation physique. Ainsi, le Rambam, Maïmonide, explique que pour avoir le bien-être des âmes, c'est essentiel, il faut aussi avoir avant tout le bien-être des corps. Certes, le bien-être des âmes est supérieur à celui des corps, mais nous devons réaliser, dit Maïmonide, qu'une personne souffrante, qui a faim, qui a soif, qui a chaud, qui a froid ou qui souffre d'une maladie, ne peut saisir aucune idée que ce soit, aucune forme de spiritualité. Même si elle lui est communiquée par d'autres et par des rabbins ou des gens d'une excellente connaissance avec un charisme extraordinaire. Et encore moins, bien sûr, par leur propre raisonnement. Ils sont incapables de réfléchir. Rabbi Yotan Sachs, Zichrono Livracha, l'ancien grand rabbin du Commonwealth, Sir Jonathan Sachs, rapporte effectivement que l'être humain a besoin tout d'abord d'un certain confort, d'un minimum de bien-être physique pour être capable ensuite de s'élever spirituellement, comme le disait le Rambam. Il rapporte là la théorie d'un psychologue juif qui s'appelle Abraham Maslow, 1908-1970, qui définit quels sont les besoins vitaux de l'homme pour ensuite réfléchir comme un être humain. Tout d'abord, premier stade, les besoins physiologiques. Un homme a besoin de manger, de boire, de ne pas souffrir de cela, de ne pas souffrir de maladie. Deuxième étage, si on peut dire, la sécurité. Un homme a besoin d'une certaine sécurité matérielle, une maison, un toit, certaines perspectives, avec certaines réserves financières pour avoir une perspective d'avenir. Et puis, troisième état, l'homme a besoin d'une appartenance. Il doit appartenir à un groupe, il ne peut être seul. Enfin, quatrième niveau, l'homme a besoin de reconnaissance et d'estime d'autrui. Ces quatre niveaux-là sont essentiels pour pouvoir commencer à réfléchir spirituellement. S'il en manque un, l'homme ne sera pas capable de percevoir quelque enseignement que ce soit. C'est un minimum qu'il faut lui apporter. Alors, Maslow définit bien qu'il y a une ascension spirituelle, mais qu'elle n'est possible que si toutes ces conditions au préalable sont réunies. Il parle de l'élévation par l'altruisme et la spiritualité. L'altruisme, c'est-à-dire l'échange, le don à autrui et la spiritualité. Mais ceci n'est possible que lorsqu'on a comblé tous les besoins vitaux essentiels de l'homme. Fort de ce raisonnement, Rabbi Jonathan Sachs va plus loin. Et il explique que justement, le judaïsme rejette toute acceptation d'un ordre, quel qu'il soit, d'un ordre d'une société, dans laquelle il y aurait des pauvres et des riches, dans laquelle certains seraient confortables, mais la plupart seraient dans une situation précaire et n'auraient pas le minimum vital que nous avons maintenant enseigné par rapport au bien-être du corps. C'est aussi des enseignements que Moshe essaye de faire passer vis-à-vis du peuple ou vis-à-vis de Pharaon, qui lui, bien sûr, veut maintenir la pyramide très stricte de l'Égypte où les maîtres sont en haut et les esclaves sont écrasés et sont en bas. Beaucoup de religions ou d'idéologies ont voulu respecter l'ordre, c'est-à-dire l'ordre social établi, on le respecte et on promet aux indigents le paradis, le monde futur, la béatitude éternelle, pour les maintenir dans une situation, effectivement, dans laquelle ils restent en bas de l'échelle sociale. Beaucoup de religions se sont accommodées de cela pendant des siècles. Eh bien, le judaïsme ne le veut pas. Pour le judaïsme, il faut rétablir une justice. La notion même de tzedaka, tzedaka c'est l'aumône, traduit par l'aumône, en réalité ça vient du mot justice, tzedek, le fait d'offrir, de donner des biens matériels, de l'argent à quelqu'un d'indigent, à quelqu'un de pauvre, ce n'est pas faire preuve d'aumône, mais c'est faire preuve d'une volonté de rétablir la justice. Le judaïsme a besoin, exige
que l'on s'inquiète de, comment dirais-je, de transmettre un message spirituel, de faire même découvrir Dieu. Ces préceptes, ces commandements, il faut avant tout et au préalable faire en sorte que les hommes qui vont recevoir ce message soient en mesure de le recevoir et donc aient accès à ces niveaux de sécurité, de bien-être du corps que nous avons enseignés. Sinon, jamais ils ne seront réceptifs. Le rabbi Yitzhak Levi de Berditchev explique: ne vous inquiétez pas de l'état de l'âme de quelqu'un d'autre et des besoins de votre propre corps. Inquiétez-vous des besoins du corps de quelqu'un d'autre et de l'état de l'âme de votre propre âme. C'est un enseignement incroyable. Ce que nous dit le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, c'est que tout simplement, lorsqu'on veut approcher quelqu'un et lui transmettre notre flamme, notre amour de la Torah et du judaïsme, nous devons nous assurer au préalable que cette personne soit dans un certain confort matériel, minimum, une dignité matérielle. Sinon, il sera incapable de recevoir quoi que ce soit. Et là, si on a veillé à cela, alors, et seulement alors, nous pourrons lui transmettre quelque chose. Mais au moment où on va lui apporter ce qu'il a besoin pour le bien-être de son corps, c'est notre âme qui va grandir. C'est notre propre spiritualité qui va croître, car nous ne serons pas indifférents au sort de notre prochain. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Moshe a été choisi pour diriger le peuple d'Israël. Alors, évidemment, toute élévation spirituelle nécessite d'abord un certain confort et un bien-être matériel. Le judaïsme, la Torah, n'a jamais accepté l'ordre établi, a toujours voulu, et beaucoup de mitzvot vont dans ce sens, a toujours voulu rétablir une certaine justice sociale et a toujours été, dans toute l'histoire, un ferment de révolte face à des sociétés qui écrasaient les plus faibles et les plus pauvres. Un autre élément est important. On peut se poser la question pourquoi il y a tant de médecins juifs, tant de chercheurs, tant de prix Nobel qui ont fait avancer l'histoire de la médecine. Pourquoi? Là encore, et c'est intéressant, le bien-être des corps rentre en jeu. Et effectivement, celui qui soigne ou celui qui trouve une découverte scientifique extraordinaire qui permet de faire avancer l'humanité, alors celui-là se place dans la droite ligne de ce qu'a dit Maïmonide. Occupez-vous du bien-être des corps pour ensuite permettre le bien-être des âmes. Shabbat Shalom et à bientôt.